Fatim, bonjour. Bonjour Marem. C'est avec beaucoup de plaisir que je te retrouve ici. Moi pour Festic, toi pour les deux. Et on aimerait te poser quelques questions concernant cette activité que tu mènes maintenant à bout de bras depuis combien de temps, Fatim? Déjà 10 ans, donc 10e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Une décennie que tu œuvres, que tu travailles dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est la deuxième journée de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Festic vient te voir. Nous aimerions quand même te poser quelques questions. C'est une belle aventure, mais certainement une aventure pas sans embûches. Donc, on aimerait te poser peut-être quelques questions. Déjà, tu nous dis un peu ton ressenti en tant que femme menant une activité qui fédère des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Et aujourd'hui, quel est ton sentiment 10 ans plus tard? Alors, déjà, je suis très très contente de voir Festic, en tout cas, dont je fais partie, à mes côtés, de sentir en tout cas tout le soutien qu'il y a de la part de mes sœurs, parce que je pense que le soutien, c'est vraiment ce qui nous manque souvent quand on en a le plus besoin. Et organiser un événement de cette envergure, qui est quand même au niveau mondial et à l'instar de 180 pays diffusés, compter, parce qu'en fait, beaucoup ne connaissent pas vraiment la quintessence même de nous avons, au-delà de cette action fédératrice, nous avons besoin de mettre des décisions importantes autour de l'entrepreneuriat, tels tous les secteurs confondus. Et ces décisions, en fait, elles ne pourront pas être prises si nous ne parlons pas tous d'une même voix. C'est pour ça qu'en réalité, on s'active à regrouper tout le monde, leur faire comprendre l'importance de cet événement, leur faire comprendre comment chaque année, euh, on voit qu'il y a une croissance dans les partenaires pour montrer, c'est un facteur, un KPI de réussite, hein, on va dire, de voir autant d'acteurs impliqués dans l'organisation de l'événement, mais surtout de voir comment est-ce qu'on arrive à cristalliser toutes ces années de labeur, de dur labeur, on va dire, où on est vraiment confronté à beaucoup d'embûches, et ces embûches souvent pas justifiées. Bon, je pense que les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, devraient depuis un moment inscrire cette semaine mondiale dans leur budget, parce qu'il faut de l'argent pour organiser tout cela. Je me sens très mal quand les gens me disent oui, fallait nous le dire. Tout le monde sait au niveau mondial que la semaine mondiale se tient toujours au mois de novembre, deuxième semaine du mois de novembre. Ça ne change pas, ça ne changera pas. Et je pense que l'échec que je ressens derrière ces 10 années, c'est de me dire qu'il faut que je dise aux institutions, attention, c'est la semaine mondiale, et qu'on me dise, ah, tu aurais dû nous le rappeler. Je comprends parfaitement que les objectifs et les priorités ne sont peut-être pas euh, orientés vers cette semaine, mais quand on voit les résultats de cette semaine, l'engouement que nous portons, l'engouement que que la jeunesse sénégalaise, en tout cas, porte pour un sujet aussi important que l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut véritablement mettre plus d'emphase dessus, mais aussi beaucoup d'énergie pour le faire porter. Nous sommes une institution privée, nous sommes à but non lucratif. La Semaine mondiale sert à tous les entrepreneurs du Sénégal, par ricochet à tous les entrepreneurs d'Afrique, et nous devons démontrer que l'Afrique, devant le concert des nations, a quand même sa place en matière de politique pour l'entrepreneuriat, d'effervescence autour de l'événement aussi. Et même si l'événement dure une semaine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste la célébration. C'est le quotidien que de cheminer quand on est entrepreneur, de cheminer avec des partenaires, parce qu'il faut des bras financiers, des bras techniques qui soient là pour accompagner la jeunesse. Je pense que le mot est lâché, hein. Eu égard donc à tout ce qu'on a vu comme exposant, je pense que les pouvoirs publics ont bien compris que la communication est passée de ce côté-là. Alors ce qui nous restera certainement, c'est clair, une communication plus dans le sens
entreprises, des privés, afin que, comme tu l'as dit si bien, que cette semaine-là soit inscrite dans les budgets. Donc en début d'année, que ce soit prévu. Effectivement, c'est une plateforme pour toutes les entreprises. Mais aujourd'hui, je prends cet engagement. L'année prochaine, tu auras Festic ici avec toi. Et j'ai quand même une question parce que Festic, nous le savons, toi et moi, que nous œuvrons davantage pour le développement des femmes dans le numérique. Et aujourd'hui, les startups numériques féminines, est-ce qu'elles vivent une situation de plafond de verre dans la mesure où on ne voit pas beaucoup de chefs d'entreprises, entre guillemets, mais de petites startups qui arrivent à lever des fonds chez les femmes? Quel serait le frein aujourd'hui? Alors, Marem, tu me poses une question extrêmement importante et je pense que le plafond de verre aujourd'hui, il faut pouvoir le briser. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs, dans le secteur du numérique, mais c'est parce qu'il y a un travail qui est encore en train de se faire. Ce travail, il est porté par des structures comme Festic, qui ne ménagent pas d'efforts pour accompagner les femmes à la culture numérique, ce que devraient faire les gouvernements, en tout cas, dès le plus bas âge. Nous, pendant cette semaine, on a mis un focus spécial sur tous les métiers de demain. On sait qu'ils sont tous autour de la création digitale et qu'ils sont tous autour du digital. Et du coup, nous avons même eu des plus jeunes ce matin qui sont venus d'une école pour montrer tout ce qui se font autour justement du digital, du numérique. Et je pense que c'est là qu'il faut commencer. Après, nous sommes dans un contexte social, culturel, socio-culturel, qui fait que souvent la place de la femme n'est pas dans ce type de métier, parce que c'est un métier qui demande de finir très tard, c'est un métier qui ne cadre pas avec le schéma fonctionnel de l'assistante, de la fille qui va aller faire langues étrangères appliquées. Les métiers, en tout cas les STEM, ne sont pas assez mis en valeur pour pousser les filles à les faire. Parce qu'on les met toujours dans cette case d'entrepreneurs, même quand elles le sont, dans le fashion, dans le design, dans la couture, alors qu'en réalité, les plus grandes startups au Sénégal qui ont levé le plus de fonds sont portées par les femmes, bien qu'on ne le sache pas. Elles sont dans le numérique et elles font des chiffres, elles créent des emplois et elles réussissent à adapter leur modèle malgré les contextes de crise dans lesquels nous sortons. Donc, il faut les saluer, il faut donc avoir plus de retours d'expérience de ces femmes-là, car l'oubli majeur, c'est le feedback et le give back. Le give back est extrêmement important si nous, on veut demain permettre aux plus jeunes de s'intéresser, je parle des plus jeunes femmes, à s'intéresser au métier du numérique et à pouvoir s'inscrire dans la démarche. Je pense que c'est clair, Fatim. Le give back, c'est ce que tu es en train de faire et nous allons nous y atteler. Et donc, il faudrait qu'on parle plus de ces exemples de réussite afin que les plus jeunes y croient et s'engagent. Merci, Fatim. Merci, Marem. C'était pour Merci. moi.